C'est pas assez triomphal, pas assez orgueilleux, de l'orgueil, bon sang. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors on reprend au 17. Oh, c'est... Bonjour messieurs. Bonjour. Je suis très content de vous voir. Là les gars, vous savez que c'est une émission qu'on aime beaucoup. Ah oui. On fait ça une fois par mois. Oui, on aime bien. On se fait plaisir. On fait venir des comédiens qui nous bluffent. Parce que les voix de doublage, d'abord nous on est fans. C'est notre dada. Moi je suis version française les gars, je vous le dis. Ah, très bien. Bon ça. Peut-être ringard parce que quand je suis arrivé à Paris, c'était le truc qui m'a gêné, j'arrivais pas à trouver des cinémas avec la version française. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et moi la VO 2 heures à Moi je sais pas lire donc Et je trouve Ça limite. Et je trouve qu'en France, on a des comédiens extraordinaires. On a les meilleurs Les doublages ne sont pas à égalité dans le monde, hein. On voit que des fois c'est fait il y a des pays où c'est fait en temps réel quoi. Oui. Oui. Je crois qu'en Russie, c'est la même voix pour les personnages féminins et masculins. C'est Poutine qui fait tout. C'est lui que ça l'occupe Je peux personnellement. dire que t'as intérêt à trouver ça bien. T'as intérêt à dire que t'as aimé le doublage. Et donc voilà, on a des comédiens incroyables. Et dans cette émission, et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent sur Twitch, qui nous écoutent à la radio, c'est magique. On a plein de gens avec nous. Nous avons Bernard Lano, je ne me trompe pas. Bonjour Bernard. absolument bonjour. Bonjour, t'as vu cette Oh là là. Déjà, rien que dans le bonjour. Bernard, entre autres, Kevin Costner. Voilà. Depuis un bon moment. Ça fait depuis le début, non? Ah non, pas depuis le début, parce que quand j'ai commencé le doublage, je n'étais pas... Avant le doublage, je faisais du théâtre surtout. D'accord. Souvent, hein, d'ailleurs. Comme oui, comme souvent. oui. Parce que quand on veut être un très bon comédien... Du tournage et tout, et puis un jour, au hasard des rencontres, avec des potes comédiens, mais tu fais du doublage ou pas du tout? C'est quoi le premier film de Kevin Costner? Kevin Costner, pour moi, c'est Robin des Bois. Ah oui, c'est pas le plus petit film. Non. Et depuis Robin des Bois, effectivement, là par contre, je l'ai pas quitté. Et Pierce Brosnan, c'est dans lequel? C'est dans Mars Attack. Oui, pas dans Mars celui-là? Attack. Oui. Oui. C'est la voix. Oui, Mars Attack. C'est la voix. Il y a Dennis Quaid aussi. Oui. Depuis longtemps. Le premier 35 que j'ai fait en tant que doubleur, c'était l'Aventure intérieure. Ah oui, bah oui. j'adore. Bien sûr. Mais oui! Le remake, Eh évidemment. oui, oui. bien sûr. Zéro défaut. Mais oui! L'aventure intérieure! Oh là là, Oui, magnifique ça. ça y est, j'y suis. Très bon ce film. Constantin Papas, comment ça va? lui-même, bonjour, Alors, très bien. C'est un vrai prénom et un vrai nom? Oui, absolument. Non mais Ça n'est pas Vraiment inventé, réel. mais c'est vrai, c'est vrai. mais parce que ça peut faire pseudo. Ça fait ça peut faire pseudo. Mais oui. c'est vrai, c'est vrai. Non, Tu chercherais un nom d'acteur, tu dis Papas. Mais oui. toute l'unité, tout simplement. C'est dans quelle origine? Ça s'appelle Grec. Papas. Oh, ça doit être grec. Ouais. C'est grec. Alors, je le prononce toujours mal. On dit Tyrion. Comment tu- Tyrion. Ah, Comment tu prononces? on est parti sur Tyrion, Tyrion Lannister. Ouais. Tyrion Lannister. C'est donc le C'est moi. le monsieur. C'est moi le nain. Ouais. Ah oui, bon, bah tu voilà. peux le dire, tu peux le dire. Et tous les autres films d'ailleurs dans lesquels il joue. Oui, beaucoup de films. Oui, absolument. Je l'ai suivi depuis Game of Thrones. Ouais. Ben, c'est ça, quand il joue le méchant dans un X-Men. Oui, c'était moi. C'est ça. Trask, absolument. Trask, ouais, Dr Trask. C'était lui, ouais. Et le personnage qui n'a rien à voir, Steve Carell. Ah, Encore autre chose. Mais dans Max la menace, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est moi. Et en plus, c'était extraordinaire parce que c'était un rêve de gamin. Moi, je suivais le Max la menace, la série. Oui. Et quand il y a eu le film. Mais Steve Carell, c'est pas facile à faire. Non, il n'est pas simple. Hein. Il est très fatigant. c'est Il est utile. Il est très fatigant. Je perds quelques Il est super, kilos. ça. C'est un super acteur. Merveilleux sec, acteur. Il est sec, Merveilleux il a des acteur. ruptures Ouais. partout. Mais il est en train d'évoluer. Hein. Il passe maintenant vers des choses plus. Il vieillit. Il vieillit, je crois. Ouais. Il a peut-être un peu moins d'énergie, il est malin. Et les gars, on va vous découvrir à plus tout à l'heure, mais là, moi, j'ai vu toutes les séries. Ah bon, alors. Là, je suis Il est un fou de fan. Luther, il est je suis fan de un Luther. Fan de Luther. Et alors, Mais en VO. Et de la voix. Ah ouais. Ah merde. Ouais, sympa. This is not a method. What do you want? You want me to go back to my plane? Et franchement. Et alors, je suis content de rencontrer Daniel Njolobé parce que la voix, elle lui correspond mais exactement. Mais tout même, tu pourrais être Luther. Qu'est-ce que tu t'emmerdes Ah on oui. s'emmerde à faire Mais tourner. oui. Écoute, Il est beau mec comme le vrai. écoute, je l'ai rencontré moi d'ailleurs. Et sympa. il paraît qu'il est adorable. Oui, très gentil. Grand, costaud, non, il est comment il Mais est en fait, je suis pas si. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les Mais en yeux. fait, il est pas si costaud que ça. Non, en vrai, il est costaud. Et oui, je l'ai rencontré parce qu'il faisait le livre de la jungle. C'est lui qui fait Shere Khan dans le livre de la jungle. Et il pouvait pas l'enregistrer. Il était à Paris, enfin en France.
Donc ils l'ont enregistré à Dubbing Brothers chez nous, toute la version de D'accord. Sher Khan. Ah ouais. Et à ce moment-là, je ne savais pas que moi aussi j'allais faire le Sher Khan. Donc merci patron. Mais t'étais déjà t'étais déjà sa voix française. Alors je le double pas tout le temps, mais Ouais. je l'ai fait dans Luther, dans Mandela et dans Fast and Furious, le dernier. Tu lui as dit I am your French voice comme ça. Ah non, mais c'est pire que ça. Je lui dis bonjour. I am Daniel. Il me fait I know who you are. Oh, c'est encore mieux. Et là tu t'es dit vu la voix que vous avez, j'arrête quoi, vous gardez la Ouais, voix. ouais, comme ça. Alors je peux l'imiter, mais alors, vocalement, je peux vraiment être comme lui. Mais tu parles comme ça en français, on te prend pour un fou. Il est encore beaucoup plus grave que toi parce que quand tu fais la voix, tu He's talking this way, you know. He has this kind of deep voice. Tu vois, un truc comme ça. Mais si tu parles comme ça en français, C'est ridicule. c'est ridicule. Non, le gars, Ouais, c'est ça. Il va falloir passer chez le psy ou un truc. Et ça, tu peux même le remplacer en VO, quoi. Si le mec est malade, il a une extraction de voix, tu peux lui faire sa voix. Ouais. Mais je crois qu'il va pas être malade. Alors il y a des gens qui découvraient plein de trucs parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur Twitch, on les embrasse, on leur fait un bisou. Ça s'appelle Koé TV si vous voulez voir l'image en plus de la radio sur Énergie qui bloquait sur la villa des animateurs tout à l'heure en comprenant que c'était Corentin qui faisait la voix de plein de trucs. Et savez pas Il y en a un qui dit Koé, il dit mais et Bigard c'est Koé, donc oui tout ça c'est nous. Donc venez nous voir plus souvent, vous allez voir. Et là je vous présente des gens. Là, des vraies voix. Bernard Lano de Denis Quaid à Kevin Costner Ouais. et Luke Skywalker dans la nouvelle VF, nouvelle version. Ouais, les épisodes, les derniers qui sont Les sortis. derniers épisodes, oui. Et la pub pour Dyson. Mais c'est vrai aussi. Mais mec, c'est vrai que c'est la voix que t'écoutes et tu te dis putain j'achèterais bien un aspirateur. Je l'ai acheté, moi. L'hyperdémium V15 ou V12. Ils vous en donnent un petit ou pas de... Même pas. Même pas. Même pas. Ils m'en ont promis un une fois et j'ai jamais lu. Moi, tu C'est vois. dégueulasse. Ah oui. C'est dommage. Ouais, je sais, bah petit. oui. Bah oui, je sais. J'aurais préféré le sabre laser. Entre ça et Et l'aspirateur. là, on parle de Dyson, donc peut-être que. Bernard, Ah oui, oui. Ah bah oui. Oui. Bernard, si je te mets ta tasse à café à 2 mètres, est-ce que tu peux, en tendant le bras, essayer de la faire venir comme le... Non. D'accord, Bernard. Dommage. J'ai essayé. Constantin Papas. Ça va mon Constantin? Oui, très très bien. On parlait de Steve Carell. J'ai vu ce week-end un film qu'on n'est pas nombreux à avoir vu, je Ouais, pense. absolument. Les fabuleux Burt Wonderstone, un truc comme ça. C'est ça. Où Celui qu'il faut que je vois. où il joue un magicien complètement ringard à Las Vegas et tu fais Steve J'ai eu Carell. cette chance. Ah, oui, oui. C'était très très drôle. Vraiment, c'était. Et je voudrais que le film sorte. Enfin, je sais pas, il faut que les gens le voient parce que. Mais quand tu fais Steve Super Carell, film. parce que là t'es tout souriant et tout, mais quand Ouais. tu fais Steve Carell, tu ne dois pas sourire parce qu'il ne sourit jamais. Lui, il est très. Ça dépend de ce qu'il fait, mais ouais, il faut être très concentré sur Carell parce que et en plus il faut l'être parce qu'il a des ruptures partout en fonction de ses rôles. Par exemple, si vous avez eu la chance de voir The Office, si vous l'avez pas vu, il faut la voir cette série. Il est extraordinaire. Il fait toutes les humeurs, il joue toutes les humeurs, tous les affects. Et il est très intéressant. The Office, c'est très très bien. Ah ouais. J'ai une question pour Constantin. T'as fait du jeu vidéo aussi? Parce Oui, qu'il me absolument. semble reconnaître ta voix dans Destiny, Ah, le ben, spectre. c'était moi. C'est C'était moi. Pour la raison toute simple Non, que pas c'est l'original était Peter Dinklage. Ah, ok, je Donc, savais et pas. voilà, il C'est m'a le- pris pour c'est cette le- raison-là. non. C'est le celui qui est voilà. À chaque fois, je te dis. Elle est bien reconnue. Non. Donc ouais, bonne oreille, ouais, absolument, Bien joué. absolument. Et Daniel Njolobé. Mais Daniel, Oula. comment t'as commencé le business? Parce que t'as une belle voix, t'as fait du Luther et tout. Mais comment tu t'es retrouvé comédien et tout? Raconte-moi, parce que voilà, je le dis, mais les voix, c'est pas que des voix. Non, C'est des alors, comédiens. Il y a des quoi. vrais, des bons. Alors, un peu grâce à une radio locale qui s'appelle, je crois, Énergie. Non, c'est vrai. Petite radio. Non, c'est vrai. Ah bon J'étais à la fac d'anglais, j'avais raté deux matières de français en anglais. Ben, sinon, en anglais, je déchire, mais bon, français, ça passe. Et, ouais. Ouais, pareil comme toi. Et en fait, à un moment, on me dit, t'as une bonne voix, tu devrais aller faire des pubs, donc je vais voir Énergie Tour. Ah ouais? Ouais, à Énergie Tour, et je fais... c'était pour des voitures, et c'était... venez découvrir les offres chez Mazda Tour du 1er au 3 mars. Génial. Ma première pub. Putain, là, il y a Mazda Tour, ils écoutent, je fais non, ça ne marche plus la pub. Non, ne venez Et pas. donc le gars de la radio était hyper sympa. Il m'a dit bon écoute, t'as une très bonne voix, mais Bah ouais. tu sais pas jouer. Ah, magnifique. Donc il me dit va prendre des cours de théâtre. Donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Je vais le virer pendant que tu es en train de me parler. Je suis en train de l'envoyer sur. Et Visionnaire. c'était il y a c'était en C'est le mec 1900. d'Énergie Tour. Énergie Tour. Attendez, je vais voir qui c'est. Allô?
Ah, est-ce que je peux vous rappeler tout à l'heure? Est-ce que je peux vous rappeler? Ouais, c'est la maison ici. Je fais pendant l'émission. À tout à l'heure. Donc, Salut, au du coup, revoir. c'est un peu par accident, Ah, c'était quoi. pas bien, Oui, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai adoré ça. Et je suis arrivé à Paris quelques temps après. Et j'ai fait des voix de pub. J'en ai fait, mais... J'ai fait- Toujours jusqu'au 3 mars pour Mazda ou... J'ai changé, j'ai fait Ford aussi. Genre, c'était quoi? C'était ma première grosse pub, c'est Ford Fiesta. Ford Fiesta, ceux qui ne l'ont jamais conduite ne peuvent pas comprendre. C'était un mec... Putain, j'ai envie de l'acheter. C'était un mec qui était coincé à l'aéroport, qui pleurait. Tu croyais qu'il avait sa nana qui se barrait. Et en fait, pas du tout. Il avait juste un truc à sa voiture parce qu'il avait... Drôle. Comment tu t'es retrouvé la première fois, Bernard? Toi, c'est le théâtre. Oui, moi j'ai un cursus très classique. J'ai fait l'école de la rue Blanche, puis porno. le conservatoire de Jackie et Michel. Non, très classique. Voilà. Fait beaucoup de théâtre, tourné pas mal aussi pour la télé. Et puis voilà, puis un jour, un pote m'a dit, tu veux pas venir avec moi sur un plateau, tu vas voir, c'est sympa. Et c'est parti comme ça. Constantin, comment? Bah, c'est un peu le même parcours. Moi, j'ai démarré par le café-théâtre, en fait. Et puis après, je me suis retrouvé dans une compagnie qui montait des Molières un peu dans les quatre coins de France. Et puis, pareil, dans la compagnie, il y avait une comédienne qui faisait du doublage et qui m'a dit, tiens, t'as une voix intéressante, viens assister avec moi. Et puis c'est pareil. Il y a des gens qui ont écrit sur Twitch, ils ont de la chance, ils voient les séries avant tout le Avant monde. les autres, ouais. Ah oui, J'ai lu, forcément, ouais. Ah oui. Question de Hanana. Vous les voyez vraiment ou vous faites les boucles qui vous concernent ou... Écoute, dépend. je vais parler pour moi. On va parler de Game of Thrones. Et en plus, c'est très marrant parce qu'il y a eu une saison, je crois que c'est la 5e. On a eu les épisodes avant même les Américains. C'est-à-dire que la série n'était pas encore sortie là-bas qu'on attaquait le doublage. Donc je connaissais les fins avant. Mon fils était en train de faire ses études. Il était un poil dans la main et tout. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Soit tu te remets à bosser, soit je te spoil. Je vous jure, ça a marché. Ah, c'est énorme. Papa, non. Non, c'est papa qui m'a Ça a Ah, marché. marché. 19, 17 comme de quoi. moyenne. Ouais. Ah, il a cartonné après. Toi, tu fais Luther, c'est plus compliqué. Tu travailles ou je te bute? C'est plus compliqué. Non, mais donc, Luther, toi, par exemple, tu les voyais avant en entier ou tu pouvais pas? Oh, mais Luther, c'est BBC, donc c'était déjà passé à la télé avant. Ah ouais. Ah, ok. Ouais. Mais maintenant, on signe des clauses de Ouais, on peut plus confidentialité maintenant. énormes. C'est plus compliqué. Ouais. On n'a plus le droit de parler de rien. On peut plus Et parler. puis moi sur Luther, le truc, c'est que je l'avais vu avant, parce que je m'étais un peu passionné pour Le perso. Idris Elba. Et je me dis, putain, ce mec, il fait des trucs, c'est dingue et tout. Et je regardais plein de séries anglaises, et puis un jour, je reçois un coup de fil de Claire Guyot, qui dirige Luther, et qui me dit, oh, j'ai une série anglaise à te faire, j'aimerais bien que tu passes un essai. Je fais, ah ouais, je regarde plein en ce moment. C'est quoi? Dit Luther. Non. Ah, mais trop bien, super. Et je lui dis, mais tu veux que je fasse quoi dans Luther? Bah, Luther. Je fais, non. Je suis pris. Non, je peux pas, là, le gars, il va tellement loin et tout. Il me dit, si, tu vas passer les essais. Oui, je vais venir passer les essais. Et l'histoire, vous la connaissez. C'est génial. Restez avec nous dans un instant, on vous a donné des textes. C'est le truc qu'on aime bien, c'est les croisements de films. On adore. C'est dans un instant. Des textes qui n'ont des extraits complets de films que vous allez devoir refaire dans vos personnages. C'est dans un instant, vous pouvez enlever vos lunettes. Il s'entraîne, inquiétez pas. Il répète. Ne dites pas que j'ai des lunettes. Non, je vois que Kevin Costner, il est passé chez Atoll. Hein. Kevin Costner n'a pas de lunettes. Daniel Njolobé est avec nous. Constantin Papas, Bernard Lano, ce sont des voix que vous entendez dans plein de films. Si vous mettez tout en version française, comme nous, quand on regarde des films, ce sont des comédiens. Voici le moment que nous aimons beaucoup. Pas facile. Oui. Il faut reprendre un des personnages que vous avez fait dans un film, sauf que vous lui mettez en bouche un extrait qui vient d'un autre film. Voilà. J'ai été clair? Tant mieux, très parce clair. que moi-même, des fois, je me mets des doutes. Daniel, Oui. il a joué dans le livre de la jungle Shere Khan, la voix française de Shere Khan. Daniel en Shere Khan, J'ai même fait phrase Balou de Marius. Balou. T'as quoi? J'ai fait Shere Khan dans le Disney et Ouais. Balou dans le Mowgli de Netflix. Ils ont Ah, fait d'accord. Les C'est deux. génial. Hein? Il aime la jungle, C'est ça. Ah oui. Donc Daniel en Shere Khan. Dans la phrase de Marius, vous savez, les bronzés font du ski, quand il essaie de raconter la blague à table et qu'il est mort de rire et qu'il n'y arrive pas. Il fait un- Attention, c'est parti. C'est vrai, c'est dingue. Il me voyait 10 fois par jour. Chaque fois qu'il me voyait, Marius Franceschini. Vous savez quel est le comble pour un fabricant de perruques? Alors moi, forcément, non. Je ne sais pas. C'est de manquer de tout. De manquer de tout.
Tu vois, je vais de manquer de toupet. Il faisait le geste parce qu'il avait peur que je comprenne pas. Bien Oh, joué. j'étais. Incroyable. Alors, Constantin, hop, on revient dans le personnage de Max la Menace. Vous êtes prêts, monsieur Steve Carell? Oui. Attention, ça c'est Kill Bill. Tu me trouves sadique? Je parie qu'on pourrait faire frire un œuf sur ton front si on le voulait. Écoute, ma grande, j'espère que même maintenant, tu es bien consciente qu'il n'y a absolument rien de sadique dans mes actes. Avec les autres guignols, peut-être, je dis pas. Pas avec toi. Non, ma grande, là, maintenant, telle que tu me vois, je n'ai jamais été plus masochiste. Ça passe mieux, t'as vu, dans celle-là, c'est bien, hein. Bernard, Robin des Bois, sauf que c'est une phrase d'Étuche 2. Attention. Tu peux perdre une carte, mais pas 15. Tu peux perdre 2 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 3 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 4 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 5 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 6 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 7 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 8 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 9 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 10 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 11 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 12 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 13 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 14 cartes, mais pas 15. Tu peux perdre 15 cartes, mais... Ah ben si. Il y a la patience. Hein. Alors, Seong Gi... Alors attends, Constantin, faut que tu m'aides. Seong Gi-hoon, c'est qui? Seong Ji-hoon. C'est qui? C'était le personnage principal dans Squid Game. Dans Squid Game, mais oui, absolument, bien sûr. Le joueur final. Dans la grande vadrouille, allez. Merci, messieurs. C'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était... Ouais, c'était comme ci, comme ça. Dites-moi, vous, on vous a pas entendu, on vous entend jamais. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est pas assez triomphal, pas assez orgueilleux, de l'orgueil, bon sang. C'est de la bougie, tout ça. C'était pas mauvais. C'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors on reprend au 17. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Daniel. Et si Luther était dans Papy fait de la résistance? Oh, il y a le regard qui va avec. Attention. Pas la peine de prendre vos grands airs, j'ai dit au Schwartz. Tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez-moi l'étiquette pain. Vous les laissez tomber doucement par terre. Allez, hop, 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 hop. Alors, elle se souvient pas de moi, la pintade, juin 41, à l'opéra. Oh merde, j'aurais adoré avoir cette voix, moi. Regarde, Junio. Bernard, c'était le Batman avec Miko et de moi, avec quel acteur? Michael Keaton. Michael Keaton, ouais. Alors, Bernard, en Batman, c'est la séquence de Tais-toi, c'est avec Depardieu. Et Rouve, ouais. Je connaissais un type, il s'appelait Michaud ou Michelet ou Michalot, un truc comme ça. Il était comme toi. Il avait toujours une grosse joue à gauche. Je me marrais. Une fesse. Tu coupes avec ton doigt, Bernard, tu coupes avec ton doigt. T'appuies sur le off. Ah oui, bah oui. Ah, pardon. Vous voulez que je recommence ou je continue? Oui, s'il te plaît. Je connaissais un type, il s'appelait Michaud ou Michelet ou Michalot, un truc comme ça. Il était comme toi. Il avait toujours une grosse joue à gauche. Je me marrais, je lui disais, tu ressembles à un cul, mais t'as qu'une fesse. Il faisait du bruit en mangeant comme toi. Une vraie pelleteuse, le mec. Et je lui disais, hé, t'as qu'une fesse, tu bouffes comme une pelleteuse. Bernard, merci. Daniel, c'est fini, on fait le dernier, on se dira au revoir juste après. Daniel, Bernard et Constantin. Alors, Constantin en Tyrion. Oh. Bernard en Pierce Brosnan avec la voix que tu veux. Oh putain, c'est compliqué. On a Luther, on a tout le monde. Skywalker à la fin. C'est un dialogue d'OSS 117. Waouh. Wow. Oui. Alors là, les gars. Et après, les gars, on va se coucher. Du high level. Bon. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer
Ah non, pardon. Ah oui. Ah bah oui, Alors, c'est tu ça. vois, depuis quand tu fais Pierce Brosnan, toi? Usurpation. Il y a marqué Non, mais Pierce attends, Brosnan, tu vois. On veut le rôle. Vas-y, on recommence, on recommence. On y retourne. Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas. Les pharaons se faisaient enterrer avec leurs serviteurs. Lorsqu'on meurt, souvent on voudrait que tout s'arrête avec soi. Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose naît ailleurs. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement. Des scientifiques font des expériences sur les mouches drosophiles. Parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Le cheval nous voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. C'est notre œil, notre regard, qui nous dicte notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. L'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. Si le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance. Le cul-de-jatte a une jambe qu'il démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise trop son coucher. On va boire un verre ou prendre un pot au bar. Un petit godet, là. On retourne au bar? Tu veux un verre? Merci, messieurs. Merci, messieurs. Retrouvez-les. L'actu rapide. Il fait quoi en ce moment, Daniel? Je vais rejouer dans La Petite Boutique des Horaires. Vous vous souvenez de La Petite Bien Boutique sûr. des Horaires, le Bien film sûr. Je fais la voix de la plante que j'ai joué à l'Opéra Comique il y a pas longtemps. J'ai faim. On va le rejouer à Dijon et ça va se rejouer à la Porte Saint-Martin. Et en ce moment, sur Netflix, il y a la série Le Code. Donc là où je suis mon propre porte-parole, la première fois que j'ai un rôle principal dans une série. Elle était sur France 2, donc la première saison est sur Netflix, la deuxième est sur France 2 Replay. Très bien. Et pour finir, le film d'Alexis Michalik, Une histoire d'amour, qui sort le 12 avril. Merci, monsieur Daniel. Bravo. Quelle actualité. Constantin. Écoute, moi j'ai une activité qui n'a rien à voir avec celle de comédien. Je vais exposer mes photos, parce que je fais également beaucoup de photos. C'est bien ça. Donc au mois de mai sur l'île de Ré. Les nus. Ça, c'est chouette. Que des nus. Beaucoup de nus. Et sinon, je vous recommande une série qui est superbe sur Netflix, une série espagnole qui s'appelle Macho Salfa. Ok. Et c'est très frais et ça nous change de ce qu'on a l'habitude de T'as voir. raison de donner des idées parce qu'on ne sait plus quoi Oui, regarder. Bah oui, ouais, c'est trop. Il y a trop. Merci, C'est trop, Constantin. ça tue. Merci, Constantin. Bernard. Et moi, j'ai une actualité théâtre. Je joue, on change d'ambiance. Je joue Job ou l'errance du juste. J'arrive d'Avignon, je le jouais hier soir. Et on a des dates dans le futur, voilà. Et sinon, il y a Les aspirateurs. ah bah oui. Dyson, et grosse actu. Yellowstone, qui est quand même une très belle série. Oui, grosse série, avec, ouais. Une grosse série avec Costner, voilà. Eh bien, pas que écoutez, c'est énorme. messieurs, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Vous revenez nous Bravo. voir quand vous voulez.